Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Nous parlons politique aujourd'hui et nous nous intéressons au PDCI RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Après la mort de son président et ancien chef de l'État ivoirien Henri Konan Bédié, qui sera le prochain chef du parti? C'est l'actualité du moment au sein du PDCI RDA. On en parle dans cet entretien et on a le plaisir de recevoir Brice Emmanuel Oka. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous retrouver. Tout à fait. Vous êtes juriste et militant du PDCI RDA. Alors la première question, on sait qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, élections municipales, sénatoriales récentes et puis élections régionales. Au sortir de ces élections, comment se porte le PDCI RDA? Alors, le PDCI RDA aurait aimé être au pouvoir d'État et donc, comme tout parti d'opposition, nous nous portons relativement bien, très résilients au lendemain des élections municipales et régionales qui ont eu lieu. Malheureusement, au cours de la préparation de cette élection, nous avons perdu notre leader, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous préparer pour affronter l'avenir avec certitude et le maximum de sérénité possible. Comment est-ce que vous jugez vos résultats à ces élections? Alors, vous conviendrez avec moi que nous avons remporté 4 régions et une vingtaine de mairies. Nous trouvons que c'est un résultat positif au regard de l'atmosphère politique et au regard de la composition de la commission électorale indépendante. Nous sommes totalement satisfaits de ces résultats et nous espérons que ces résultats nous permettront de faire une véritable introspection pour que les lendemains soient meilleurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, qui était également le président du PDCI RDA, n'est plus. Comment est-ce que le parti se remet de cette situation? Alors, le président Henri Konan Bédié nous a quittés et dès le 2 août, le comité des vice-présidents s'est réuni et a désigné le doyen des vice-présidents comme intérimaire conformément au statut et règlement intérieur du PDCI RDA. Alors, nous avons tenu il y a quelques jours un bureau politique qui a décidé que soit organisé un congrès extraordinaire le 16 décembre prochain pour élire le nouveau président du PDCI RDA. D'accord. Pour l'élection du nouveau président, que disent vos textes? Comment ça se passe avant qu'on en vienne aux probables personnes qui pourraient remplacer le président Henri Konan Bédié? Alors, les textes sont simples et clairs. C'est que le président sera élu le 16 décembre à un congrès extraordinaire où il y a un collège électoral qui est bien connu et ce sont ceux-là qui seront amenés à élire le prochain président. D'accord. Parlons probablement des têtes de liste. On peut parler de Gikawe, le ministre Gikawe. Quelles sont les potentialités de ce dernier? On sait qu'il a travaillé en tant que secrétaire exécutif du PDCI RDA, c'est un visage connu et quelles pourraient être aussi, on dira, les faiblesses? Alors, il y a déjà une multitude de candidatures ou de velléités de candidatures, notamment celle du professeur Maurice Kakou Gikawe, du ministre Tidjane Thiam, du vice-président Noël Akossi Benjo et du maire Jean-Marc Yassé qui est annoncé. Pour ce qui est de la candidature du professeur Maurice Kakou Gikawe, c'est un profil assez intéressant, un homme qui est dans les arcanes du PDCI-RDA depuis une trentaine d'années, qui a une connaissance parfaite de l'organisation du parti et qui peut valablement remporter le scrutin. Mais vous savez, il y a l'usure du pouvoir. Il lui a reproché un certain nombre de choses. On ose espérer qu'il saura surmonter tout cela et proposer un projet, une vision nouvelle pour le PDCI RDA qu'il compte porter à partir du 16 décembre. De l'ancien maire du plateau Akossi Benjo, c'est aussi un visage connu, c'est aussi un homme d'expérience. Qu'est-ce qui pourrait jouer en sa faveur? Vous l'avez dit, c'est un visage connu, c'est également un homme d'expérience, un monsieur qui a toujours été, comme on le dit, au charbon pour le parti, qui a eu à faire énormément de sacrifices. Et voyez-vous, il y a 3 ans de cela, il a écopé une peine de 20 ans d'emprisonnement, tout comme le président Laurent Gbagbo ou encore Charles Blé Goudé. Cela n'est pas anodin. C'est au regard de la force politique et de la représentativité de l'homme au niveau du jeu politique national. J'ose espérer qu'il va présenter un programme et une vision également qui va être plaisant pour les congressistes. Parlons du maire actuel de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Parlez-nous de son profil. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Est-ce qu'il pourrait être un président valable? Alors, il fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle génération du PDCI RDA. Il a donc sans doute un profil assez intéressant, mais sa candidature n'est pas encore officielle comme celle des autres. On attend, mais il peut également faire valoir ses qualités, ses compétences, sa vision. Surtout qu'il vient de sortir victorieux avec un score extrêmement important au niveau de Cocody, qui est une ville
une commune extrêmement importante pour le PDC-RDA. Le dernier dont on va parler, il est certainement attendu de toute la Côte d'Ivoire, le ministre Tidiane Thiam. Quelles sont ses potentialités et probables difficultés qui pourraient se présenter aussi à lui? Alors, je vous le dis très honnêtement, actuellement, le ministre Tidiane Thiam est un peu la vedette au niveau de la jeunesse du PDC-RDA. Il a pour lui son parcours professionnel, son parcours académique. Pourquoi il est la vedette? Parce qu'il est jeune? Ben, ça joue. Voyez-vous, il y a un vent de renouveau qui souffle parce que quand un homme de la dimension du président Henri Konan Bédié n'est plus, il y a naturellement un vent de renouveau. Les jeunes veulent voir autre chose, les militants veulent voir autre chose et possiblement le ministre Tidiane Thiam pourrait incarner cela au regard de sa statue internationale, au regard de son parcours professionnel, au regard du fait également qu'il soit le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. Tout ça, ça joue. Voilà, donc il a également manifestement un projet à faire valoir. Nous voyons beaucoup de choses qui se font en sa faveur depuis quelques temps. On attend de voir l'officialisation de sa candidature. Est-ce que sa longue absence de la politique en Côte d'Ivoire, sa longue absence du parti ne pourrait pas être une difficulté, un argument présenté Clairement, ça saute à l'œil. Passer 23 ans hors du quotidien des Ivoiriens, c'est un véritable handicap quand on veut diriger une formation politique comme le PDC-RDA qui a 77 ans d'existence. Mais il a pour lui le fait d'avoir été quand même militant du PDCI pendant quelques années avant de s'en aller. Il a quand même été ministre du Plan et du Développement, ce qui veut dire qu'il a une connaissance parfaite quand même de la Côte d'Ivoire. Et j'ose espérer qu'il saura s'actualiser très rapidement parce que diriger le PDC-RDA, c'est quand même beaucoup. D'accord. Au-delà maintenant de ce qui concerne le PDCI dans sa reconfiguration, dans sa restructuration, quels sont les défis du moment par rapport au pays lui-même? Parce que le pouvoir en place travaille, avance, mais quels sont les défis du PDCI? Alors, nous avons notre calendrier à nous. Notre défi actuel, c'est de trouver un président qui sera capable de rassembler et d'impulser une véritable dynamique pour la reconquête du pouvoir d'État. Mais ça passe d'abord par la désignation de notre nouveau président dès le 16 décembre. À partir de cela, il y a une multitude de combats à mener pour nous, notamment la recomposition de la commission électorale indépendante, de revoir le fichier électoral lui-même de fond en comble, et puis nous irons après à une autre étape qui sera la convention pour désigner le candidat du PDC-RDA pour l'élection présidentielle de 2025. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'un véritable rouleau compresseur sera déroulé pour que 2025 soit l'année du retour au pouvoir du PDC-RDA, pour qu'on puisse mettre une fois pour toutes en marche le vœu du président Henri Konan Bédié qui disait le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Parlons un peu de la jeunesse. L'année a été dédiée année de la jeunesse par le pouvoir en place. Comment le PDCI s'accapare une telle volonté et comment le PDCI vit cela au sein du parti? Alors, vous savez, notre posture, elle a été très simple. C'est qu'aujourd'hui, manifestement, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions au sein de la gouvernance de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont annoncé 1 milliard de francs CFA par jour. On attend de voir. Nous sommes à deux mois de la fin de l'année, rien n'a été fait. Donc le PDC-RDA n'est pas partie prenante à la gouvernance du RHDP pour s'approprier. Est-ce une façon de dire que vous ne voyez pas des actions concrètes parce que le ministère de l'Emploi et des Jeunes a beaucoup d'initiatives, il y a des formations? Nous ne voyons rien de concret. Okay. Nous ne voyons rien de concret. Telle est notre position. Nous estimons que l'année de la jeunesse qui a été décrétée, on voit la gouvernance aujourd'hui, on voit le niveau de prolétarisation de la jeunesse, on voit toutes les difficultés au flot auxquelles les jeunes de Côte d'Ivoire sont livrés. Donc nous estimons que c'est un slogan pompeux, mais qui, dans son contenu, est totalement vide. D'accord. La dernière question, certainement, sur la question des femmes. Le nouveau gouvernement, il est connu. Quel est votre avis sur la représentativité des femmes au sein du gouvernement actuel? Tout comme les jeunes, la représentativité des femmes est très faible au niveau de ce nouveau gouvernement. Je pense qu'il y a à peine 7 femmes sur une trentaine de ministres. Nous estimons qu'on peut faire beaucoup mieux. Vous pensez que le PDCI, étant au pouvoir, ferait mieux? Oui, on va faire mieux, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'il y a des femmes de qualité à pouvoir positionner à des postes de qualité. Parce qu'il ne suffit pas de dire représentativité, nommer des femmes, mais qui ne sont pas vraiment compétentes. Quand moi je regarde le RHDP, il n'y a pas tant de monde de qualité que cela. Au PDC-RDA, des femmes de qualité, nous avons des centaines, voire des milliers. Donc je pense que le PDC-RDA au pouvoir dès 2025, ce sera possiblement la parité entre hommes et femmes au gouvernement. On aura l'occasion de voir tout ça. Le temps nous dira et nous donnera donc de voir la suite. Merci, Oka, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur Oumar. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.